Le mercredi 30 mars 2016, la Chambre de commerce et d'industrie organisait à Saint-Denis une China Business Day afin d'expliquer aux 80 entreprises locales présentes à ce rendez-vous comment étendre leurs activités sur le marché chinois. D'abord, c'est une relation affinitaire, puisqu'en fait, que nous sommes originaires de Chine, on a envie de cultiver nos origines chinoises, même si aujourd'hui nous sommes des Français ou des Réunionnais d'origine chinoise. La Chine s'est développée sur une culture d'exportation, et donc aujourd'hui on se rend compte qu'avec le développement de la Chine, avec le développement de l'industrie, mais aussi des limites à cette industrialisation. Le premier facteur, les Chinois commencent à voyager. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 500 millions de Chinois qui voyagent. Et donc la Réunion est toute petite, mais elle a des qualités énormes en termes de paysage, de qualité de l'eau, de qualité de l'air. Tous les Chinois qui viennent à la Réunion disent mais c'est impossible de voir un ciel aussi bleu. Pour les Chinois qui viennent de voir cette qualité de l'air, ce ciel, cette qualité de l'eau, fait qu'ils se sont régénérés. Donc si on veut développer avec la Réunion et la Chine, le premier marché qu'on peut avoir, c'est ce marché de tourisme. Après, le deuxième marché, c'est des marchés de niche, puisque lorsqu'on a du rhum, on a quelques produits avec des produits de base de la Réunion, il y a au niveau de la Chine aujourd'hui de la consommation plus élaborée et plus ouverte, et donc ce sont des produits qui peuvent trouver leur place. Au niveau des expertises, la Réunion est un territoire européen et en même temps on a une capacité de s'adapter au climat tropical, au fait qu'on soit petit, etc. Et ça a permis aux entreprises réunionnaises de développer des spécificités entre les normes européennes et l'intertropicalité. Ces types de savoir-faire dans certains domaines peuvent trouver de la résonance, notamment dans l'environnement, dans l'énergie, peut-être aussi dans les NTIC, dans les réseaux. Alors moi je suis dans le domaine de l'engineering, donc bureau d'études techniques pluridisciplinaire, et donc nous intervenons en bâtiment, infrastructure, environnement et dans le domaine de l'industrie. Alors elle existe depuis 2011 et donc elle développe ses activités donc à La Réunion et dans toute la région, donc sur le continent africain. L'export donc représente 20% du chiffre d'affaires de la société aujourd'hui, et elle vient nous conforter dans l'idée qu'on a eue au démarrage de l'activité de régionaliser notre activité et d'essayer de collaborer avec les pays de la zone. La Chine, c'est une opportunité qui s'est offerte à nous par l'intermédiaire d'un de nos partenaires français, donc architecte, qui travaillait déjà en Chine et qui nous a demandé donc de venir travailler avec lui sur un projet pour lequel il a été lauréat. Nous, en fait, on est intervenu en 2012-2013 dans le cadre d'un bâtiment qui est en réhabilitation pour une université chinoise. En Chine, les constructions ont un rythme beaucoup plus important que ce qu'on peut connaître ici, avec des moyens aussi beaucoup plus importants. Donc la réhabilitation est quasiment terminée. Nous sommes limités sur la partie apport conceptuel avec l'architecte. Donc aujourd'hui, il y a la nécessité pour les PME locales de s'ouvrir sur l'extérieur et développer des partenariats, faire du co-développement avec des sociétés dans la région. La Chine fait partie des continents qui a un fort potentiel de développement, comme l'Afrique. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que le niveau humain, moyen humain et capacité financière donc des PME réunionnaises ne nous permettent pas d'aller nous confronter à la grosse concurrence internationale. Il faut étudier donc dans le business qui peut être fait en Chine, donc la segmentation de ce business, et définir d'un point de vue stratégique comment nous on peut exister dans ce marché à travers des compétences bien spécifiques que nous possédons à La Réunion.